Hey, salut tout le monde, on se retrouve à Strasbourg en cette matinée. Pas si ensoleillé aujourd'hui, je suis un petit peu déçu. On va à la bibliothèque pour faire le plein de livres. Ensuite on ira bosser un petit peu et ensuite on parlera marketing. À tout à l'heure. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bon, on vient de perdre à peu près 25 minutes parce qu'en fait la bibliothèque est close. C'est fermé, on savait rien. C'est un peu chiant, tant pis. On se retrouve à l'Ice. Ok, nous voilà à Leicester dans une petite salle de coworking, je suis tout seul. Bon, du coup, là je vais bosser un petit peu sur le pricing. Pourquoi? Je vais pas vous le dire parce qu'en fait c'est une petite surprise, je vous réserve ça très prochainement, vous verrez. Voilà, on va travailler maintenant, hein? Il est temps. Let's go. Let's go. Let's go. Bon allez, maintenant on parle marketing. On l'a vu dans la dernière vidéo, en effet le mot achat est devenu une allergie, s'il vous plaît retenez-le, et les offres n'ont jamais été aussi récurrentes et fréquentes qu'avant. Le challenge ici c'est simplement de se faire entendre. Personnellement je pense que s'il y a quelqu'un pour passer un message, il y a forcément quelqu'un pour l'entendre. Non, le challenge ici c'est de se faire entendre mais d'une manière remarquable. Et on va voir tout de suite que pour être remarquable, ça passe forcément par 2 ou 3 points. Le premier point, le storytelling. Le concept de storytelling n'a jamais été plus important que maintenant. Du coup, on l'a vu maintes et maintes fois. Avec le consommateur, il y a des offres partout. Et lui-même ne se contente plus d'un récit brut qui viendrait simplement raconter vos process. Cette technique de copywriting est simplement fantastique. En plus de vous différencier, de venir assumer votre style et votre image de marque. Et vient donner une certaine particularité à votre discours. Là-dedans, je vous conseille de rester fluide, d'utiliser des mots communs, bien mis ensemble, utiliser des allégories, mais surtout, rester fluide. Il n'y a rien de plus atroce que de voir un storytelling bien trop dans l'abus, où on sent très clairement que le copywriter derrière était quelque peu stressé. Et surtout, n'oubliez pas les verbes d'action et les superlatifs. Mais pas trop pour les superlatifs. On raconte dans pas mal de livres que le storytelling se construit en 3 points. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles dans tout ça et vous pouvez sortir du cadre. Mais c'est vrai que les 3 points restent quand même la norme et permet une certaine simplicité à écrire votre histoire. Premier point, ici, vous allez parler de l'état initial ou du constat. Et deuxième point, ici, il faut que vous parliez du problème et de l'élément perturbateur. Et ensuite, troisième point, ici, racontez comment vous résolvez le problème. C'est le moment d'y caler votre discours commercial tout en étant fluide et pas trop pompeux s'il vous plaît. Dernier conseil, ici, il est important d'énoncer le problème au début de façon très franche et d'y aller. Il faut que la personne comprenne où est le fin mot de l'histoire. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. En plus d'être un élément indispensable à votre succès, parce que si vous savez pas pourquoi vous le faites, les gars, vous allez pas être motivés bien longtemps. Hein. C'est vrai qu'il apportera une différenciation franche et totalement assumée. Sur le marché des ordis, il y a énormément de marques qui font d'ailleurs un taf plutôt propre et qui rendent les ordinateurs personnels de plus en plus beaux. Mais alors dites-moi, pourquoi Apple a quelque chose de différent? Pourquoi un mec fan d'Audi s'achète pas une Mercedes et inversement? Que la seule raison qui vous pousse à faire ce que vous faites est une raison totalement personnelle, propre à vous, que personne d'autre n'aura. Alors une fois que vous allez pouvoir communiquer au plus grand nombre pourquoi vous faites ce que vous faites, les gens s'identifieront à vous. Ici on met le doigt d'ailleurs sur la notion d'identification de marque qui sera un énorme atout de fidélisation pour vous. On a vu que le pourquoi
fidéliser et en même temps différenciera bien évidemment votre marque. C'est un peu pareil sur YouTube finalement, parce que sur YouTube, c'est pas le pourquoi, mais c'est la personnalité de la personne qui fera qu'on regarde la vidéo ou pas. C'est vrai qu'ici du coup on parle même plus de concurrence. Et ça c'est génial. Maintenant que vous avez des clés pour vous différencier, soyez créatifs, soyez visionnaires et envoyez-moi sur Instagram une photo des changements que vous avez pu faire dans votre business. Je vous mets le lien de mon Instagram juste dans la description en bas. Et si jamais vous voulez partager en commentaire une petite technique de différenciation, faites-le, ça nous fera tous grandir. Donc sur ce, je vous quitte en vous suggérant une petite lecture sur le thème de la différenciation. C'est Vache pourpre de Seth Godin, c'est un magnifique livre. Je vous en parle pas plus, allez le checker. Et vu que je vous souhaite plein de réussite et je vous souhaite aussi de ne pas louper ma prochaine vidéo, donc abonnez-vous à la chaîne et je vous dis ciao.